De quoi dire? Nous avons tous de quoi dire. De quoi dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Alors, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi dire. Je ne suis probablement pas la seule personne à vivre dans deux mondes différents. Et pour vivre dans deux mondes différents, je ne veux pas dire qu'on parle des différentes personnalités ou encore des différents mondes. C'est à quoi je vais faire référence dans cet épisode de podcast, c'est notamment le fait de vivre avec deux origines différentes ou deux cultures différentes. Bienvenue à cet épisode de Quoi à dire. Je m'appelle Ingrid Cabezas et j'espère que tu vas voyager avec moi dans cet épisode afin de comprendre ce qui pour moi a été la dualité identitaire pendant très très longtemps. Dans cet épisode, on parlera notamment de la résilience, de l'adaptation et de comment prendre cette dualité ou ce qui nous fait différents pour bien réussir dans la vie. Vivre avec deux origines, deux langues, deux cultures différentes et surtout ne pas arriver à trouver sa place est quelque chose qui peut être assez difficile pour n'importe quelle personne. Ce qui a été dans mon cas à l'âge de 16 ans quand je suis arrivée au Canada, c'était un choc, énormément, un choc culturel. Plusieurs questions passaient par ma tête, comme le pourquoi j'étais ici, pourquoi je devais laisser mon pays d'origine afin de vivre dans un pays complètement différent, que malgré le fait qu'il était merveilleux, qu'il est merveilleux, j'ai laissé quand même une bonne partie de ma vie derrière moi. J'ai appris énormément de l'acceptation et de la résilience et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui probablement comme toi, si jamais tu es immigrante ou si jamais tu as dû laisser quelque part de toi dans ton passé, tu vas t'identifier avec moi. Je ne suis probablement pas la seule de ma génération à avoir délaissé plusieurs choses pour un meilleur futur, pour un meilleur pays. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas dans un déni de délaisser ses amis, surtout quand on est adolescent. C'est un choc assez difficile. Arriver également dans un pays où on ne parle pas la langue, qui même si on comprend, ça nous prend beaucoup de temps avant de prendre le courage de dire un mot ou de dire une expression parce qu'on a toujours peur à ne pas se faire comprendre. Cependant, après plusieurs années d'études et même d'échecs également, parce que les chemins, la route de l'immigration, ce n'est pas que toute beauté. Après plusieurs années, j'ai bien réussi à faire part de cette société qui nous a ouvert les portes à moi et à ma famille. Et je dois dire que c'était un chemin qui a été assez difficile avec plusieurs obstacles. Je me rappelle dans cette dualité identitaire, telle que je l'ai dit, c'était en fait un processus assez difficile de pouvoir savoir où est-ce que j'y étais. Est-ce que j'étais plus colombienne ou est-ce que j'étais plus québécoise? Parce que je suis arrivée notamment à Québec. Et sincèrement, je pense que ça ne fait qu'il y a quelques années que je me suis rendu compte puis accepté le fait que j'étais autant de là-bas, autant que d'ici, en fait. Dans ce processus d'échec et d'expérience qu'on vit dans une société qui est distincte à la nôtre, il y a notamment l'effet d'arriver dans un milieu scolaire, un système éducatif qui est très différent au nôtre et dans lequel, malgré le fait que tu as des titres, des diplômes, on te dit non, tu n'es pas assez ou tu n'as pas suffisamment des acquis pour arriver à ton même niveau de scolarité. Déjà en partant, c'est assez démotivant et je suis certaine que je ne suis pas la seule qui a passé par là. Cependant, on vit tous cette réalité d'une façon très différente. Mais pourquoi je te dis ça aujourd'hui? C'est parce que j'aimerais t'inviter à prendre cette dualité, peu importe quelle dualité que tu as dans ta vie. Si on parle, dans mon cas, c'était l'immigration, c'était la dualité des cultures d'origine dans mon cas.
Probablement que toi, ça va être ta dualité des passions pour ton travail. Probablement que tu aimes autant la communication comme le yoga. Probablement que tu aimes autant le fitness comme les finances. Prends cette dualité, prends ces passions pour faire de toi ce que tu dois faire, pour trouver ta mission, pour trouver énormément de courage pour réussir dans ta vie. Et surtout, de ne pas avoir honte d'être différent, de ne pas suivre la norme ou la règle de ce que les autres souhaitent ou souhaiteraient que tu sois. Une des choses qui m'a énormément aidée, moi, en acceptant cette dualité, après autant de temps, après autant de jugements que je faisais envers moi-même, c'était notamment de comprendre et d'embrasser cette dualité, d'embrasser cette différence, d'arrêter de penser que c'était parce que j'avais ou j'ai un accent que les gens n'allaient pas me comprendre, d'arrêter de penser que parce que je suis différente ou je pense différemment, que je n'arrivais pas à avoir des amitiés sincères, que je n'arriverais pas à connecter avec cette société canadienne d'une culture complètement différente. L'idée dans tout ça, c'est de mettre à notre avantage ce qu'on aime, ce qui nous fait différentes, ce qui fait de nous autres la personne qu'on est aujourd'hui. De remplacer ces jugements pour de l'amour, voir ce qui nous rend unique et ce qui nous rend spécial afin de le mettre à notre avantage. Comme je dis tout le temps, tout est une question de perspective et c'est notamment à nous de refléter ce qu'on souhaite que les autres personnes voient et aperçoivent chez nous. Alors, prends cette différence, prends cette dualité identitaire, prends ce qui te fait sortir du lot, du carré de cette société pour le mettre à ton avantage, pour prendre tout ça et faire de toi ta personne unique, ta personne différente. Alors, prends cette dualité, prends-la et embrasse-la fort avec de l'amour. Laisse les jugements et trouve-toi la force et la résilience pour aller vers l'avant avec cette capacité qui font de toi une personne unique. Je t'invite à partager cet épisode avec quelqu'un à qui tu penses que ceci pourrait l'aider, pourrait peut-être les motiver à embrasser cette dualité, à se dire probablement quelqu'un qui ne se sent ni d'ici ni de là-bas, qui a de la misère à trouver sa place. Je t'invite à les partager et encore là à me laisser un petit emoji, en fait. On va aller avec ça. Un petit emoji avec les feuilles d'automne dans les commentaires. C'est pour me montrer que tu as embrassé ta dualité identitaire. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que ceci te sera utile dans ta vie pour t'aider à embrasser tout ce qui te fait différente. À la prochaine, avec quoi dire. Bye bye.